Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un bilan énergétique de l'année 2023. Je partage avec vous le résultat de mes efforts pour réduire mes consommations d'électricité car au cours de cette année j'ai réussi à passer d'une consommation annuelle de 11 000 kWh à seulement 5 000 kWh. Donc cela représente une diminution de plus de la moitié de ma consommation électrique, sachant que le prix de l'énergie va encore augmenter, même très fortement augmenter. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réalisé toutes ces économies. Le premier investissement que j'ai effectué a été d'installer moi-même une centrale solaire au bord de mon potager. Cette centrale a une capacité de 3 kW crête et j'ai fait 4 vidéos détaillant tout le montage. Grâce à cette installation, je suis en mesure de produire une grande quantité d'électricité à partir de l'énergie solaire et au cours de l'année 2023, ma centrale a généré environ 4000 kWh d'électricité. Cela signifie que près de 45% de ma consommation électrique annuelle provient désormais de cette source renouvelable et pour rappel, mon installation a coûté 2300 €. Alors évidemment c'est fait maison, mais en passant par un professionnel, une installation équivalente ne doit pas dépasser 9 000 € et sera rarement en dessous de 6 000 €. Mon installation est en autoconsommation sans revente, ce qui signifie que je dois utiliser un maximum d'énergie quand elle est disponible, sinon elle part gratuitement sur le réseau. Et à ce jeu, je parviens sans trop de mal à consommer 65% de la ressource, et j'espère bien améliorer ce chiffre grâce à du routage solaire pour faire de l'eau chaude ou du chauffage, avec des batteries auxiliaires et une foultitude de petits équipements qui arrivent tous les jours. Chaque jour a son lot d'innovation et personnellement j'ai très bon espoir pour que le surplus solaire soit valorisé très facilement. Et pour finir sur le photovoltaïque, si je prends comme donnée de base les chiffres de la première année, j'aurai remboursé ma centrale dans 3 ans, sachant que la durée de vie des panneaux ont souvent une garantie de 25 ans et qu'ils peuvent durer jusqu'à 30-40 ans. Et donc ensuite j'ai installé moi-même une pompe à chaleur réversible de 5 kW qui sert à la climatisation et au chauffage de ma maison. Cette pompe à chaleur qui est RR utilise l'énergie de l'air ambiant pour climatiser ou refroidir l'intérieur de ma maison de manière très efficace. Même en plein hiver, en 2023, ma pompe à chaleur a permis de réduire ma consommation d'électricité de chauffage d'environ 2000 kWh. Économiquement, ça correspond à 400 € d'économie, sachant que j'ai payé 1200 € pour ce modèle. Le retour sur investissement n'est que de 3 ans, c'est énorme. Mais c'est pas tout, parce qu'une pompe à chaleur, ça combote super bien avec du photovoltaïque, et je vous montre pourquoi. Alors tout d'abord l'été, et là on est le 20 juillet à peu près, la ressource solaire est abondante, les journées sont longues, la lumière est très intense et la chaleur devient quelque chose à laquelle il faut s'adapter comme on doit s'adapter au froid en hiver. Et il faut s'y adapter sans aggraver le problème évidemment et sans émettre plus de gaz à effet de serre. Et c'est là où la PAC qui me sert de chauffage l'hiver devient une solution l'été où de toute façon j'ai installé ma pompe à chaleur réversible et de toute façon j'ai une ressource solaire qui est plus qu'abondante. Donc cette solution de décarbonation hivernale devient aussi un moyen de combattre les pics de chaleur l'été sans impact supplémentaire et ça, je trouve que ça marche super bien. Et maintenant, l'hiver. Alors un reproche qui est souvent fait au photovoltaïque, c'est que l'hiver ça ne produit rien, ou presque rien. Alors c'est quelque chose que je vais nuancer quelque peu, parce que personnellement j'affirme que, de manière empirique, que les jours les plus froids de l'hiver sont ceux où la couverture nuageuse est la moins présente. Une nuit sans nuages de décembre à avril, le gel est quasiment systématique, et les journées à température très négative sont rarement des temps à neige. Et on le retrouve dans les archives de la météo, je vous invite à consulter par vous-même, mais globalement, les jours les plus lumineux sont les jours où ça caille le plus. Par exemple, ici, à Lyon en 2023, donc on voit là le mois de février 2023, donc au cœur de l'hiver quand même, à Lyon, on voit, c'est assez flagrant, on voit les barres jaunes représentent le taux d'ensoleillement dans une journée, en nombre d'heures d'ensoleillement, et on remarque de manière quasi systématique, avec peut-être un léger déphasage, que les journées les plus lumineuses sont celles avec les températures minimales les plus basses. Ce qui est un peu paradoxal, mais ce qui veut simplement dire que il n'y a pas de couverture nuageuse pour créer un mini effet de serre local qui emprisonnerait la chaleur du fait de la masse nuageuse au niveau du sol. L'énergie qui arrive en rayonnement solaire sur le sol se dissipe très rapidement dans le ciel et dans l'espace du fait de l'absence de couverture nuageuse. Sur le mois de mars également, on voit que les pics de température minimale sont les jours où il y a des pics d'ensoleillement. Donc c'est visible ici, c'est visible ici,
c'est visible ici et ici inversement, les jours où il n'y a pas de couverture nuageuse, on voit que la température minimale augmente fortement. Donc là on est sur quoi? Mars 2023. Donc faut bien comprendre que c'est pas quelque chose qui est systématique. La météo c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on voit en regardant les courbes et les graphes qu'il y a quand même une corrélation soleil température température négative. Voilà, c'est quelque chose qui nous paraît logique. Les journées les plus lumineuses sont quand même le matin, en tout cas les journées les plus froides. Et donc quand on regarde la production hivernale de ma centrale photovoltaïque, elle n'est pas nulle du tout. Je vais sortir ici le graphe du mois de février 2023 à nouveau. On voit que j'ai une production mensuelle de 335 kWh, ce qui est digne d'un mois de mai en termes de production photovoltaïque. Et le mois de février a été un mois très froid. C'est-à-dire que c'est très facile pour moi qui ai une pompe à chaleur de valoriser toute cette énergie gratuite pour produire du chauffage presque gratuit. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable, et moi qui me fait dire que le mix pompe à chaleur photovoltaïque c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs j'ai calculé le kilowattheure de chauffage à cette période pour mon installation à 2 centimes d'euros. C'est 10 fois moins que des radiateurs électriques, c'est 8 fois moins que le fioul ou le propane, c'est même 3 fois moins que le bois. Moi personnellement j'appelle ça du chauffage gratuit, comme peuvent en avoir ceux qui ont une maison passive un jour de soleil. La différence c'est que moi je me suis adapté à mon habitat ancien et que au lieu d'avoir une fenêtre bien orientée, j'ai une centrale bien orientée, et les jours sans soleil qui, comme on l'a vu, sont censés des jours un peu moins froids globalement, je tourne avec un poêle à bois et du bois que je coupe moi-même. Donc au final, pour le détracteur du photovoltaïque, il y en a encore quelques-uns, hein, on voit quand même que associé à une pompe à chaleur et un peu de jugeote, ça peut même soulager très significativement le pic de la demande en hiver. Alors, on le voit sur mes courbes de consommation et mes courbes de production. Ma demande en électricité au mois de les pires mois décembre, janvier, février ont été divisés par 2. Et je ne parle même pas du potentiel de réduction ou d'écrêtement de la demande en hiver si on intégrait encore autre chose comme la demande en eau chaude sanitaire, qui peut être très facilement pilotée avec du routage, qu'il soit solaire ou nucléaire, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter de mettre en opposition photovoltaïque et nucléaire. Moi j'affirme, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai mis en pratique, le photovoltaïque, ça permet de baisser drastiquement la demande en hiver, les jours les plus froids. C'est quelque chose à laquelle je m'étais pas spécialement attendu. J'avais ce petit questionnement où je me disais quand même les jours les plus froids c'est les jours les plus ensoleillés. Mais là vraiment ça me le confirme et ça me donne entière satisfaction sur mon installation que j'ai mis en œuvre et que j'avais estimé et réfléchi comme ça. Ensuite, un autre investissement important que j'ai réalisé en 2019, c'est l'achat de mon véhicule électrique, donc qui n'est pas une source d'économie, mais plutôt l'inverse, c'est une source de dépense d'électricité. Mais ça me semblait important de préciser que j'ai une voiture électrique, parce que dans les chiffres que je vous donne, ça intègre la consommation d'un véhicule électrique. Donc dans les 5000 kWh que je dépense, que je tire sur le réseau chaque année, ça intègre la consommation de ma voiture. Donc ça me paraissait un point important à préciser. Bon, sinon je considère qu'il y a maintenant suffisamment de contenu vulgarisé sur l'intérêt environnemental d'avoir une voiture électrique. Bon, il y a plein de vidéos, je vous laisse vous informer. En termes de chiffres, je me déplace avec mon véhicule électrique environ 14 000 km par an, ce qui représente une consommation d'électricité de 2000 kWh. 2000 kWh ramené à ma production photovoltaïque, c'est à peine la moitié de ce que produit ma centrale. C'est-à-dire qu'avec la moitié de ce que produit ma centrale, j'arrive à me déplacer 14 000 km par an. Voilà, sinon après en termes de chiffres et de dépenses, en fait on peut faire dire tout et n'importe quoi à des chiffres. Moi les chiffres que je peux vous donner, c'est que j'ai payé ma voiture 8500 € en 2019.
qu'elle a 100 000 km aujourd'hui, que j'ai aucun souci à signaler et que ça me coûte en termes d'électricité entre 15 et 20 euros par mois de consommation d'électricité pour me déplacer. Donc bon, moi mon avis il est fait, c'est que comparativement à une voiture thermique, il n'y a pas photo, surtout quand on fait je pense plus de 9000 km, il n'y a même pas, à mon sens, même pas besoin de se poser la question. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est, ça me paraissait important de le préciser, que j'ai une voiture électrique, ça rentre dans le bilan de mes consommations, ça rentre aussi en termes d'absorption de ma production photovoltaïque, ça rentre en ligne de compte, donc il fallait que je précise, voilà. Donc le bilan de tout ça, c'est que en combinant ces efforts et ces investissements, j'ai réussi à passer ma consommation annuelle de 11 000 kWh à 5 000 kWh. Ça représente une économie totale de 6 000 kWh, soit plus de la moitié de ma consommation initiale. Et donc selon l'INSEE, ça me place dans la moyenne des Français avec une consommation moyenne de 2000 kWh. Seulement dans mon cas, ça inclut le chauffage d'appoint, le transport, la cuisson et plus globalement la plupart des usages de l'énergie. Je n'utilise que très peu d'essence pour ma tondeuse, sauf quand j'ai la flemme de le faire à la main ou à la faux. Et en plus des économies d'énergie et d'argent, j'ai aussi réduit mes émissions de gaz à effet de serre, car j'ai décarboné ce qui traditionnellement pèse le plus dans un bilan carbone, à savoir le transport et le chauffage. Donc au final, je suis très content des résultats obtenus pour réduire ma consommation d'énergie. Les investissements que j'ai faits pour la centrale solaire et la pompe à chaleur ont porté leurs fruits, et par ailleurs ces actions elles rentrent dans une démarche de transition qui est plus globale et qui a pour effet collatéral d'avoir des coûts de la vie qui soient moins élevés. Je produis de la nourriture, je la transforme, j'économise de l'énergie, j'utilise et je répare des objets d'occasion. C'est tout un mode de vie qui permet de ne pas perdre en confort en dépensant moins et en consommant moins de ressources physiques. Mais tout ça, c'est aussi un peu mon credo et c'est aussi le thème principal de cette chaîne. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, je vous dis salut et à la prochaine.